Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver et aujourd'hui c'est une vidéo spéciale rénovation des encombrants et tout de suite j'arrête de parler et je vous laisse avec le tuto vidéo. La première étape sera de poncer le meuble, donc je vais préparer une bâche au sol, ma ponceuse et puis c'est parti pour un bon ponçage du meuble puisque d'habitude j'utilise une sous-couche qui évite de poncer mais là le meuble est très abîmé, vous pouvez voir que vraiment la peinture s'écaille, c'est un meuble très ancien qui n'a pas été rénové depuis des années. Et là je vous fais un petit coucou mais je vous avoue qu'à ce moment-là j'étais vraiment un petit peu dégoûtée parce qu'en fait le meuble m'a vraiment donné du fil à retordre, donc j'ai dû changer plusieurs fois de patin à poncer et vraiment avoir de l'huile de coude pour pouvoir et beaucoup de motivation pour pouvoir arriver à vraiment tout retirer. Et voici ce que ça donne côté plateau, le bois est plutôt pas mal, maintenant il me reste à faire les deux côtés et la face avant. Et voici ce que ça donne une fois poncé. Et d'ailleurs, ça a beaucoup inspiré ma fille Lila, qui a 8 ans et qui est déjà bien motivée pour prendre la relève. Et maintenant, il faut nettoyer le meuble et pour cela, j'utilise toujours la même chose. Donc ça va être du savon noir, du cristaux de soude et du bicarbonate de soude. Et ensuite, je mets un peu d'eau et puis je viens frotter le meuble pour enlever tous les résidus de bois, de peinture, de crasse en fait. Et on n'oublie surtout pas, une fois qu'on l'a nettoyé, il faut bien rincer à l'eau claire. J'ai décidé de customiser l'intérieur de la porte. Pour cela, je prends des mesures parce que je vais donc couper l'intérieur avec une scie sauteuse. Donc une fois que c'est fait, je retire la poignée et la clé. Et donc c'est la première fois que je fais ça d'ailleurs, utiliser la scie sauteuse. D'habitude c'est mon mari qui le fait, là il travaillait et j'avais pas trop la patience de l'attendre. Du coup j'ai pré-percé des trous à la perceuse pour pouvoir rentrer la lame de ma scie sauteuse. Et puis ensuite, voilà, j'ai tout assemblé et puis j'ai réussi et je suis vraiment assez fière de moi d'avoir fait cette étape toute seule. Il ne me restait plus qu'à poncer donc la porte et enlever ces surplus de peinture. Maintenant j'applique la sous-couche en titana pour éviter que les taches ne remontent. Je l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, donc je vous la mets là juste dans le petit i. Et on passe maintenant à l'application de la peinture. J'ai beaucoup hésité entre ce Vergeco et un Naturelin et finalement j'ai opté pour ce Vergeco et je ne regrette pas du tout quand je vois le résultat final. Et je l'applique au pinceau car je souhaite avoir un effet à relief et surtout pas quelque chose de lisse et trop moderne. Pour l'intérieur du meuble, je vais utiliser une couleur lin et c'est une peinture 4x4 que j'ai déjà utilisée dans d'autres vidéos. Elle ne nécessite aucune sous-couche, donc on peut l'appliquer directement sur le bois. Je vais également peindre l'arrière du meuble et le dessous du meuble. Et je procède de la même façon en ce qui concerne la porte. Donc là j'applique la sous-couche en titana et ensuite je vais appliquer la peinture Vergeco en 2 couches.
Maintenant, je vais réparer les fissures et les petits trous du plateau avec cette fameuse cire des anciens ébénistes. Donc je l'applique et puis je viens poncer par-dessus et ça va vraiment lisser le tout et ça va se fondre dans le bois et en plus c'est la même couleur donc c'est parfait. Et ensuite, on passe au vernis mat. Donc moi j'ai vraiment une préférence pour le vernis mat. Après c'est vraiment au choix de chacun. Donc là j'utilise le vernis mat de chez V33 couleur chêne clair pour le plateau. Et ensuite je vais vernir le contour du meuble pour le protéger dans le temps avec un vernis mat incolore. Le meuble est maintenant terminé, donc il reste à customiser l'intérieur de la porte et pour cela j'utilise un canage. Je vous avoue que je galère un petit peu parce que je suis seule à ce moment-là et qu'il faut tenir et agrafer en même temps. Donc je vais utiliser une agrafeuse murale, mais vous verrez que je n'ai pas gardé ce canage parce que j'ai eu beaucoup de soucis. Voilà, il était vraiment trop juste, je n'ai pas réussi à le tendre, ça faisait des vagues de partout et du coup j'ai plutôt opté pour un canage beaucoup plus fin. Malheureusement, je n'ai pas filmé cette partie de la vidéo parce que j'ai eu des soucis de caméra, mais vous verrez les photos à la fin. En tout cas, travailler le canage, c'est pas évident, mais c'est une matière tellement belle, naturelle et qui est hyper tendance que voilà, le jeu en vaut la chandelle. Donc je n'ai plus qu'à remettre la porte en place, à voir si tout va bien, si elle se ferme bien. Et petite astuce, pour que ça n'accroche pas, je vais mettre du savon de Marseille, donc du savon de Marseille sec bien sûr, que je vais frotter sur les arêtes du meuble, surtout sur les arêtes qui vont frotter contre la porte, enfin contre le cadre de porte. Et ça va vraiment favoriser à glisser et donc à ne pas accrocher, à pas retirer de peinture. Je revise donc l'ancienne poignée que j'ai peinte de la même couleur que le meuble et je vais m'occuper de la clé qui était pas très jolie puisqu'elle était noire, abîmée, rouillée, donc je l'ai d'abord nettoyée et ensuite j'ai pris du déco gold comme ça donc pour pouvoir lui donner un petit coup de doré, un petit coup de neuf et ensuite vous verrez que finalement la petite poignée du meuble pour moi c'était trop simple. Du coup, j'ai appliqué également du déco gold par-dessus pour faire un petit rappel et pour faire ressortir ce petit bouton. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire si vous avez déjà travaillé cette matière-là, le canage, si vous l'avez déjà fait, vous savez comme moi que c'est des matières qui ne sont pas évidentes à travailler, mais ça en vaut vraiment la peine quand on voit le résultat. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore et que vous aimez mon contenu. Moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous dis à très vite. Je vous envoie plein de bisous. À bientôt. Bye.